Jacques de Molay était le dernier membre de l'ordre héroïque des Chevaliers du Temple. Un homme de principe et un esprit brillant dont la confiance fut trahie. Dans cet épisode de Héros déchus, découvrez les dernières heures tragiques de Jacques de Molay à travers le regard de l'un de ses plus proches amis et conseillers. Qui va là? Un ami du Temple. Floirac? Le message du Conseil était formel. Tu n'es pas le bienvenu ici. Je dois parler au grand maître. Il est en séance, avec les autres. Une autre fois, peut-être. Le roi Philippe désapprouve. Va au diable. Je me demande bien pourquoi tu ne pourris pas au fond d'un cachot. Ah! 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 Nous avons été trahis. À vos épées, messieurs. Défendez le temps. Pas toi, mon frère. J'ai une autre tâche à te confier. Viens avec moi. Le roi Philippe a agi plus vite que prévu. Quelqu'un d'autre. Le pape? Les assassins. Les assassins? Ça fait des décennies que les Khan mongols ont sapé leur pouvoir. Les assassins existaient bien avant Masyaf. Leurs illusions anarchiques sont aussi virulentes que la peste. Et encore plus tenaces. Nous ne triompherons pas ce soir. Mais si tu te hâtes, notre ordre peut être sauvé. Que dois-je faire? Rends-toi à la tour. Prends l'épée et le livre. Cache-les. Ils ne doivent pas tomber entre les mains des assassins. Grand maître, je... Va! Abaissez-le pour le vide! Abaissez-le! Bon sang! Je dois trouver un autre chemin. La tour. Ils sont entrés dans la tour. Ils sont pris. Oh.
Clément! Entends-moi! Avant que l'année ne soit écoulée, tu répondras de tes crimes devant le Seigneur Tout-Puissant! Et toi, roi Philippe, même le plus abominable des châtiments ne saurait effacer les maux que tu as infligés au Temple! Je vous maudis! Soyez maudits jusqu'à la 13e génération de votre sang! Soyez tous damnés! Ainsi prit fin l'ère de la sagesse, consumée par les flammes de la faim et de la colère. Les chevaliers du Temple, les fiers gardiens ancestraux de la paix, de l'ordre et de la sagesse, venaient tous de s'éteindre. Ouais, on va lancer un mouchard. Au moindre signe d'Abstergo, sors-moi de là. C'est bon. J'ai un visuel. Eh, salut. Tu dois trouver ça déstabilisant, alors écoute bien. Je m'appelle Bishop. Bon, c'est pas mon vrai nom, mais t'as pas besoin d'en savoir plus. Écoute bien ce que je vais te dire. Abstergo se sert de toi. Il pirate tes neurones dans le but de fouiller des mémoires génétiques. Cette organisation a déjà pris le contrôle d'un grand nombre de sociétés, des gouvernements, des médias et des ONG. Mais maintenant, ils ont décidé de s'approprier l'histoire. C'est vraiment flippant, je sais. Mais notre mission est de les arrêter, et on a besoin de ton aide. Deacon, charge la séquence génétique AD16, B13, I87. Je te prépare ça. La semaine dernière, on a piraté une banque de mémoire non séquencée sur les serveurs Helix d'Abstergo. Pour le moment, on aimerait te faire explorer une partie de la vie que tu comprennes un peu mieux le combat qu'on mène. Après ça, tu pourras choisir pour quel camp tu veux te battre. C'est à toi de voir. Arnaud. Ne puis-je pas venir avec vous, père? Courage, mon garçon. Tu vas m'attendre ici. Et je reviendrai quand cette aiguille sera en haut. Ce sera très long. Moins long que tu ne crois. Et à mon retour, nous irons voir le feu d'artifice. Et Arnaud? Pas d'exploration, compris? Oui, père. Tu préfères t'asseoir? Tu es trop lent. Par ici. Tu es trop lent. Et c'est moi qui devrais faire. Mon passager! Audacieux, très audacieux. Car, attrapez-les! Ce n'est pas la fille de la serre. Vite, dépêche-toi. Allez. Je parie que tu n'oses pas en voler une. Voleur! Remets ça en place! Pardon.
passé. Halt! J'en ai plus qu'assez, citoyen! Vite, par ici. Tu as vu leur tête quand on a volé ces pommes? Je m'appelle Arnaud. Élise. Je suis venue avec mon père. Moi aussi. Il a une affaire importante avec le roi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Écoute. Ne t'en fais pas, ils ne penseront jamais à nous chercher ici. C'est de ma faute. C'est moi qui ai pris ces pommes. Viens, on va voir où ils vont. Ils vont s'en aller. Monsieur Franklin, j'espère que cette affaire ne ternira pas l'image que vous vous faites de notre pays. Si nous jugions les nations à l'aune des actes de leurs criminels, nous mériterions Élise. d'être traités de barbares. Viens ici, tout de suite. Père?